La solitude, cet état d'être seul, s'accompagne souvent de défis importants. De nombreuses personnes éprouvent un profond sentiment d'isolement, ce qui entraîne une détresse émotionnelle et psychologique. C'est particulièrement vrai dans la société actuelle, où le rythme est effréné. Les gens sont plus connectés que jamais grâce à la technologie, mais se sentent plus seuls que jamais. L'absence de relations significatives peut créer un vide, rendant les activités routinières pesantes. Les contraintes de la solitude peuvent se manifester de diverses manières. Elles peuvent affecter la santé mentale, conduisant à l'anxiété et à la dépression. La santé physique peut également se détériorer en raison de la négligence et du manque de motivation. Les interactions sociales diminuent, créant un cercle vicieux d'isolement. Pour certains, la stigmatisation liée au fait d'être seul aggrave le problème, rendant difficile la recherche d'aide. Toute solitude n'est pas imposée. Certaines personnes choisissent d'être seules pour leur croissance personnelle ou pour la réflexion. Cependant, lorsque la solitude se transforme en isolement non désiré, elle devient une préoccupation majeure. Comprendre les causes profondes et trouver des solutions efficaces est crucial pour le bien-être général. Explorer différentes méthodes pour faire face à la solitude peut fournir de précieuses pistes de réflexion. Au Japon, un concept unique, connu sous le nom de Rentaru Furendo, a émergé pour lutter contre la solitude. Traduit par « ami à louer », ce service permet aux individus de louer des compagnons. Ces compagnons accompagnent les clients à des événements sociaux, leur apportent un soutien émotionnel et aident à combler le vide de la solitude. L'idée est de créer des liens humains temporaires, mais authentiques. Le Rentaru Furendo a gagné en popularité en raison de son aspect pratique. Il offre une solution rapide à la solitude, en fournissant une compagnie immédiate. Les clients peuvent choisir leur compagnon en fonction de leurs préférences, créant ainsi une expérience sur mesure. Ce service est particulièrement bénéfique pour ceux qui souffrent d'anxiété sociale ou qui ont du mal à nouer des relations durables. Cependant, ce concept ne fait pas l'unanimité. Certains soutiennent que la location d'amis commercialise les relations humaines, les réduisant à de simples transactions. L'authenticité est remise en question, car la compagnie est payante et peut manquer de profondeur émotionnelle véritable. Malgré ces préoccupations, beaucoup trouvent du réconfort dans le soulagement temporaire que procurent les amis à louer. L'essor du Rentaru Furendo met en évidence le besoin croissant d'interaction sociale dans un monde déconnecté. Il reflète une société où la solitude est répandue et où les systèmes de soutien traditionnels sont insuffisants. Bien qu'il offre une solution pratique, il soulève également des questions sur la nature des relations humaines et l'essence même de la camaraderie. Alors que le Rentaru Furendo offre une solution temporaire, il manque de permanence. En revanche, de nombreuses croyances spirituelles proposent une forme de compagnie plus durable. Le christianisme, par exemple, met l'accent sur une relation personnelle avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Cette relation est décrite comme étant constante et indéfectible, offrant un sentiment d'épanouissement plus profond. La foi chrétienne enseigne que Dieu est toujours présent, apportant réconfort et conseil. Contrairement aux amis alloués, cette relation divine n'est pas transactionnelle. Elle est basée sur l'amour, la grâce et la foi. Les croyants trouvent donc du réconfort dans la certitude qu'ils ne sont jamais vraiment seuls, quelles que soient leurs circonstances. Cette compagnie spirituelle est considérée comme une source de force et d'espoir. Dans les moments de solitude, se tourner vers la foi peut donner un sens et un sentiment d'appartenance. Les pratiques spirituelles, telles que la prière et la méditation, favorisent une connexion plus profonde avec Dieu. Cette relation n'est pas limitée par le temps ou l'argent, offrant une solution durable au vide émotionnel laissé par l'isolement. Elle transcende la nature temporaire des interactions humaines. Comparer ces deux formes de compagnie met en évidence les limites des solutions temporaires. Si les amis alloués peuvent répondre à des besoins immédiats, ils n'offrent pas la même profondeur qu'une relation spirituelle. La foi fournit une base pour une connexion durable, en soulignant l'importance de l'amour et de la communauté. Section 4. Versets bibliques soutenant la compagnie divine. La Bible offre de nombreux versets qui soulignent la présence constante de Dieu. L'un de ces versets se trouve dans Deutéronome, chapitre 31, verset 6, qui dit « Sois fort et courageux, ne crains rien et ne sois pas effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. »
Cette assurance de la compagnie divine réconforte les croyants. Un autre verset puissant est le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette image de Dieu, comme un berger qui prend soin de son troupeau, illustre la nature protectrice et nourricière de la compagnie divine. Les croyants puisent leur force dans cette métaphore, trouvant la paix dans le soutien indéfectible de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus promet sa présence dans Matthieu, chapitre 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse renforce l'idée d'une relation éternelle avec Dieu. Elle rassure les croyants sur le fait qu'ils ne sont jamais seuls, même dans les moments les plus difficiles. L'un des versets les plus cités, Philippiens chapitre 4, verset 13, déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset souligne l'aspect stimulant de la relation divine. Il encourage les croyants à s'appuyer sur la force de Dieu, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à la solitude et à l'adversité. Ces versets affirment collectivement la nature durable de la compagnie de Dieu. Section 5. La foi en Jésus. Une solution durable à la solitude. La foi en Jésus offre une solution à la solitude qui transcende les solutions temporaires. Les croyants trouvent un sentiment d'appartenance et un but dans leur relation avec le Christ. Cette foi fournit une ancre dans les tempêtes de la vie, offrant stabilité et réconfort. Contrairement aux amis alloués, cette compagnie divine est éternelle et immuable. L'un des enseignements fondamentaux du christianisme est la promesse de la vie éternelle. Les croyants ont l'assurance que leur relation avec Dieu se poursuit au-delà de cette existence terrestre. Cette perspective déplace l'attention du soulagement temporaire à l'épanouissement éternel. Elle offre de l'espoir et un sentiment de continuité, essentiel pour surmonter la solitude. La communauté joue également un rôle important dans la foi chrétienne. Les églises offrent un environnement de soutien où les individus peuvent se connecter et nouer des relations significatives. Ce sentiment de communauté complète la relation personnelle avec Dieu, créant une approche holistique de la lutte contre la solitude. La foi en Jésus encourage les croyants à se tendre la main et à se soutenir mutuellement. Elle favorise une culture d'amour et de compassion où les individus sont valorisés et pris en charge. Cet effort collectif contribue à atténuer les effets de l'isolement en fournissant un réseau de soutien qui s'étend au-delà des relations individuelles.